de la loi de Hooke. Loi de Hooke. Voilà, nous avons la loi de Hooke. Alors, c'est quoi en fait une loi de Hooke? Comment s'énonce une loi de Hooke? On dit à l'aide de l'expérience sur l'allongement de barres prismatiques, on a établi que l'allongement d'une barre est proportionnel à l'effort de traction. Là, c'est normal. Donc, c'est ça en fait la loi de Hooke. L'allongement d'une barre est proportionnel à l'effort de traction. Donc, et là, nous sommes dans les domaines élastiques, bien sûr. Donc, on nous dit, nous avons une barre ici. Vous avez une force F. Si cette force est de 10 tonnes, par exemple, 10 tonnes, l'allongement de cette barre dépend des 10 tonnes. Si la force est de 15 tonnes, l'allongement dépend des 15 tonnes. Donc, la variation de l'allongement dépend de la force appliquée. Donc, c'est ce qu'on veut dire, la loi de Hooke. La force ou l'allongement de la barre est proportionnel à la force appliquée. Donc, autrement dit, la déformation est proportionnelle, la contrainte aussi est proportionnelle à la déformation. La déformation proportionnelle à la contrainte ou l'allongement proportionnel à la force. Donc, c'est presque la même chose parce que lorsque j'augmente la force, la contrainte aussi est augmentée. Avec la même section, en augmentant la force, on augmente la contrainte. Et on augmente aussi l'allongement. Donc, c'est ça, en fait, et cette loi de Hooke. Et aussi, il faut comprendre que la loi de Hooke n'est valable que dans le domaine élastique et non dans le domaine plastique. C'est dans le domaine élastique. Je réponds la théorie. On me dit à l'aide de l'expérience. À l'aide de l'expérience, bien sûr, sur la longueur de barre prismatique, on a établi que l'allongement d'une barre est proportionnel à l'effort de traction. Voilà. Donc, en fait, on dit il y a un rapport entre un allongement et l'effort de traction ou l'effort de compression aussi, comme on a combiné les deux. Et cette relation linéaire entre effort et allongement fut formulée en 1678 par les savants anglais du nom de Robert Hooke. Robert Hooke. Robert Hooke. Et cette loi porte son nom. Donc la loi a été donnée par Monsieur Robert Hooke. C'est un Anglais, bien sûr, en 1678. Et cette loi porte son nom. Comment est-ce que nous allons matérialiser cette loi? On nous dit, venez ici, on nous dit, la contrainte est proportionnelle à la déformation. C'est la loi de Hooke. La contrainte, on peut désignons par sigma, c'est ça la contrainte. Et c'est les modules d'élasticité. Longitudinale, bien sûr, parce que nous avons aussi les modules d'élasticité transversale. Donc, nous avons les modules d'élasticité longitudinale, qui est le module Young. Et le module d'élasticité transversale, c'est le module de Coulomb. Et ce module est utilisé plus en cisaillement. Et des fois, lorsque nous sommes à la torsion, on peut l'utiliser aussi. Ici, nous avons affaire à un module d'élasticité transversale ou module Young. Voilà. Et ces modules dépendent d'un matériau à l'autre. Alors, on nous dit la contrainte est proportionnelle à la déformation. Epsilon comme étant la déformation unitaire du matériau. Déformation unitaire de la pièce. Disons de la pièce. Alors, ces rapports est énoncé comme suit. La contrainte est proportionnelle à la déformation.
Et c'est les matériaux, les modules d'élasticité du matériau. Ceci ne dépend que du matériau. Mais seulement la loi de Hooke est la contrainte qui est proportionnelle à la déformation. Le module d'élasticité ne varie pas pour un matériau bien précis. Le module d'élasticité ne varie pas. Si je veux utiliser l'acier par exemple, sachez bien que l'acier reste l'acier. Nous avons un seul module d'élasticité. Mais seulement, la contrainte varie avec la force qui est appliquée et aussi la déformation varie en fonction de cette contrainte. Donc, il faut très bien comprendre ça. Alors, si nous